Hier mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'inauguration de l'agence emploi jeunes de Treichville. Cette agence va accueillir des demandeurs d'emploi et des responsables d'entreprises recruteurs. Des réfugiés ivoiriens en exil en Guinée suite à la crise qu'a traversé le pays sont rentrés hier mardi en Côte d'Ivoire, répondant ainsi à l'appel du président de la République Alassane Ouattara. Ils sont au nombre de 35. 41 personnes, dont des étrangers, ont été tuées hier mardi dans la soirée dans un triple attentat suicide suivi d'une fusillade à l'aéroport international d'Istanbul. Cette attaque a été menée par 3 terroristes et nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont débattues au cours de ce conseil des ministres par rapport à l'actualité au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, hier mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'inauguration de l'agence emploi jeunes de Treichville. Cette agence va accueillir des demandeurs d'emploi et des responsables d'entreprises recrutent. L'agence de Treichville, il faut le rappeler, couvre les communes de Marcory, de Koumassi et de Port-Boué. Ce bâtiment de type R+1 devient un espace d'opportunité pour les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises pourvoyeuses d'emploi. Il est l'agence emploi jeunes de Treichville. Ce mardi 28 juin, il a été inauguré par le Premier ministre, un dispositif de proximité mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Pour faire face aux nombreuses requêtes et être efficace face aux différents enjeux de promotion de l'emploi des jeunes, il convient de densifier le réseau afin de renforcer les partenariats opérationnels locaux, gage de la mise en œuvre efficiente de la politique de l'emploi jeune. Nous avons donc ouvert à Séguéla et une autre à Aboisseau, avec l'appui des conseils régionaux du Worodougou et du Sud Komoué. Les agences emploi jeunes n'offrent pas seulement du travail, elles font de la formation et de l'accompagnement professionnel des jeunes. Les structures publiques, le secteur privé, les conseils régionaux, les organismes nationaux et internationaux au développement sont les partenaires de ce programme d'insertion professionnelle des jeunes interpellés par le Premier ministre. Ce magnifique édifice qui se dresse devant vous va abriter les nouveaux locaux de l'agence emploi jeunes de Treichville. C'est votre maison. Je vous invite donc à fréquenter ces agences régulièrement, à venir vous informer, vous former, saisir les nombreuses opportunités qui vous seront offertes. Chers jeunes, ces locaux construits pour vous sont une fois de plus la traduction de l'engagement de tout le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à faire de la jeunesse de Côte d'Ivoire le fer de lance de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Vous êtes, et vous le savez, l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'agence emploi jeunes a 12 divisions régionales et 3 antennes. Ainsi, le déploiement des agences sur le territoire montre la volonté du gouvernement de résoudre la question du chômage. L'agence de Treichville couvre toute la région du Sud Komoué, notamment Makori, Koumassi, Grand Bassam, Aboisseau et Noé. Et c'était un reportage de Gabriel Zanichi. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer organise sa commission consultative pédagogique pour recueillir les besoins des entreprises du domaine maritime afin d'adapter sa formation pour faciliter l'intégration rapide de ces étudiants en fin de formation. On en parle avec Éric Goré. Acteurs du système maritime, portuaire et industriel réunis en commission pédagogique consultative à l'Académie des mers. Il s'agit au cours de cette rencontre qui a lieu chaque année de recueillir les besoins du marché de l'emploi dans le secteur maritime. Depuis un moment, nous donnons des enseignements, nous donnons des formations aux élèves. Il était important pour nous de savoir est-ce que nos formations répondent aux besoins des entreprises actuellement. Parce que les formations qui sont données répondaient à un certain moment. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui ont vu le jour dans le secteur? L'occasion est toute trouvée pour les entreprises qui participent à cette rencontre. Il y a des constats que nous avons faits
Et il y a des diplômes que nous avons besoin, il y a des certificats en sécurité sur les plateformes que nous avons besoin, mais qui parfois nous sommes obligés d'aller faire dans d'autres pays. Donc nous avons signifié cela. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites, entre autres l'accès des licenciés d'anglais à la filière ingénieur, l'instauration d'une année préparatoire de mise à niveau pour les étudiants et également la création de nouvelles spécialités dans le secteur maritime. Deuxième grand titre de cette édition, des réfugiés ivoiriens en exil en Guinée suite à la crise qu'a traversé le pays sont rentrés hier mardi en Côte d'Ivoire, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ils sont au nombre de 35 qui sont rentrés. Wilfried Herman Djivé. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 19h quand l'avion transportant 35 réfugiés ivoiriens en provenance de Guinée-Conakry se pose sur le tarmac. Pour les accueillir, le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, venu souhaiter la bienvenue à ses frères et sœurs qui avaient choisi le chemin de l'exil. La joie est de constater que beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés et ceux qui sont encore à l'extérieur ont saisi la main tendue du président de la République. Vous constatez avec moi que le retour est effectif et progressivement, on n'aura plus de réfugiés à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du président de la République. Ils rentrent chez eux, les enfants vont grandir dans leur pays, ils vont partir à l'école dans leur pays et puis leur avenir est tout tracé. Ces Ivoiriens qui, pendant quelques années, ont connu les difficiles réalités de l'exil, sont heureux de rentrer au bercail. Remercie le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa main tendue à tous les Ivoiriens encore en exil. Je suis très heureux de rentrer dans mon pays aujourd'hui. Je remercie la nation ivoirienne. Je remercie aussi le peuple guinéen qui nous a accueillis à bras ouverts et que la paix soit toujours en Côte d'Ivoire. Un retour organisé par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Nous espérons que cette première va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen. Nous estimons aujourd'hui que la paix est retrouvée en Côte d'Ivoire et nous appelons les réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile à retrouver le chemin du pays. C'est une nouvelle vie qui commence pour le petit Maury et sa famille, une famille heureuse de retrouver la terre natale, la Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose à présent. Sachez que les unités d'urgence et blocs néonatal du CHU de Treichville ont été totalement rénovées par le Japon. Ces deux structures ont été officiellement remises au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Mississauga. Des unités d'urgence et du bloc néonatal totalement rénovés par le Japon, ce qui va permettre aux enfants de recevoir des soins de qualité au CHU de Treichville. Ces deux unités ont été officiellement remises au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Kawamura Hiroshi a notifié que son pays accorde une grande importance au domaine de la santé et qu'il a l'intention d'y intensifier son soutien. Ce don d'un montant de près de 46 millions de francs CFA permettra à plus de 2 millions d'enfants d'Abidjan et de périphérie de recevoir, en cas de besoin, des soins intensifs et d'urgence. Et grâce à l'accroissement de la superficie du bâtiment et du service de pédiatrie, la qualité du service sanitaire est améliorée au profit des enfants porteurs de l'avenir du pays. C'est ce type d'action menée qui marque que la collaboration entre le Japon et la Côte d'Ivoire se passe très bien. Cette collaboration est en bonne santé. Il y a une équipe qui se bat jour et nuit pour sauver des vies, sauver la vie de nos bébés. Et ces bébés-là, comme je le dis toujours, ont droit à la vie. Et vous venez de leur donner ce matin une chance de survie. Après cette réhabilitation, le Japon envisage aussi équiper les unités d'urgence et du bloc néonatal. Ce sont environ 46 millions de francs CFA que le Japon a injectés dans les réhabilitations des deux structures du CHU de Treichville.
La première édition du Forum international du logement social, économique et de standing a ouvert ses portes hier mardi à la Caisse Tab au Plateau. C'était un cadre d'échange avec les différents acteurs afin de trouver une solution pérenne à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Vénance Emmanuamien. Le déficit de logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Seulement en 2016, un besoin de 500 000 logements est à combler pour satisfaire les aspirations des populations. Le premier forum international du logement social, économique et standing, qui a ouvert ses portes ce mardi 28 juin, est donc l'occasion pour les différents acteurs d'échanger afin d'apporter des solutions concrètes à cette problématique. Ce problème se situe sur 3 volets essentiels, notamment sur le foncier, sur le financement et la fiscalité. Ce forum-là va créer justement un cadre, une plateforme de négociation, de sorte que ce ne soit pas un forum de trop. Le gouvernement ivoirien a inscrit la problématique du logement dans ses priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement d'un vaste programme de logements sociaux en 2013. 3 ans après cette initiative, les opérateurs peinent à livrer les maisons. Sur 60 000 logements attendus, seulement 3 000 sont prêts à être livrés, faute de financement. Le ministre de l'Habitat et du Logement social dit avoir son idée pour résoudre cette question. Imaginez-vous qu'on adopte une loi en Côte d'Ivoire pour créer la contribution nationale au logement. Si nous avons nous-mêmes, nous consentons nous-mêmes spontanément, chacun, tous les salariés, à mettre 5% par mois de notre salaire dans un fonds dédié à l'habitat, on a besoin de personnes. Nyamia Kona souligne que c'est à ce prix que l'on pourra apporter une solution efficace au problème du logement en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur à ce forum, la Tunisie, qui va partager son expérience en matière de logement social avec la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de passer pour le programme de logements sociaux de 60 000 logements à 150 000 d'ici à 2020. Les acteurs du secteur avicole de la région de Gbeke renforcent leurs capacités. Ils veulent contribuer à couvrir les 100% de la consommation nationale de la Côte d'Ivoire. Viande de volaille, bien sûr. Les organisations de la filière avicole mènent par ailleurs des actions pour la professionnalisation et la modernisation de ce secteur d'activité. Soro Corona, Mamadou Kwadjo Kwame, RTI Boaké. En 2014, la Côte d'Ivoire a produit 40 000 tonnes de volailles, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. La filière avicole réussit à couvrir 100% des besoins nationaux en œufs de consommation et 96% des besoins en viande de volaille. Cependant, la filière avicole est encore dans l'informel. Pour produire en qualité, les acteurs de la filière mènent des actions pour sa modernisation et sa professionnalisation. Les aviculteurs de la région de Gbeke ont vu leurs capacités renforcées. Les facteurs à surveiller pour améliorer la rentabilité d'un élevage. Mesures de biosécurité à observer en période de crise. C'est autour de ce thème que plus de 100 aviculteurs ont été formés. Les éleveurs ont été instruits sur la prophylaxie dans une ferme de l'arrivée des poussins à la vente du poulet afin de permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en volaille. Les participants et les experts ont relevé les difficultés auxquelles l'aviculture ivoirienne se trouve confrontée. Insuffisance de formation et les freins au financement du secteur. Le secteur avicole ivoirien fait vivre plus de 50 000 personnes et a généré plus de 170 000 emplois indirects. À l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire devait produire au moins 60 000 tonnes de viande de volaille et environ 2 milliards d'unités d'œufs de consommation. En mode d'éducation, les épreuves orales du baccalauréat technique ont débuté à San Pedro. Un seul centre a été retenu pour ces épreuves dans cette localité, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Ils sont 760 candidats qui affrontent depuis hier les épreuves orales du baccalauréat technique à San Pedro. Les épreuves se déroulent en 2 phases. La première phase, les candidats sont interrogés dans les matières de français, d'anglais, d'espagnol ou d'allemand. En seconde phase, ça sera la pratique la semaine prochaine. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Nous avons déjà interrogé 64 candidats en anglais, environ 120, 140 en français. Donc on peut dire que ça va, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident majeur. Les sujets à l'oral sont abordables selon les candidats.
J'ai choisi test numéro 21. Ça parlait de la responsabilité des travailleurs dans l'entreprise. En tout cas, mon test était abordable. Je me suis bien sortie. Les résultats sont attendus dans les semaines à venir. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a fait don de livres à la prison de Tiasalé. Objectif amener les détenus à lire davantage afin de les sortir de l'obscurantisme et participer à leur resocialisation. Issa Yeo Tchonan, Abou Sanogo, reportage. De livres aux pensionnaires de la prison de Tiasalé. C'est le geste que vient d'accomplir la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. L'aide aux détenus dans la formation, la réinsertion et la lutte contre l'illettrisme sont donc autant de problématiques que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire entend résoudre par la coopération entre le couple culture-justice. Pour Chantal Adjima, directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, le don fait à la prison civile de Tiasalé vise à amener les détenus à lire davantage afin de les sortir de l'obscurantisme et participer à leur resocialisation. Elle souhaite que la lecture soit en ce lieu d'incarcération un réconfort et un lien avec la vie pour les détenus. La directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire n'attend pas s'arrêter à la prison de Tiasalé. Elle envisage d'étendre l'opération à d'autres lieux de détention à travers le pays. Et pour cela, elle souhaite la signature d'une convention de collaboration dynamique entre les régions, les départements, les communes, les maisons d'arrêt et de correction et les associations de promotion du livre et de la lecture, notamment les bibliothèques pour le bien-être des détenus. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 31 juillet 2017. Les différentes commissions s'attellent à réussir l'événement. Elles réfléchissent pour proposer une bonne stratégie de communication. Éric Goré. Une stratégie de communication efficace pour des Jeux populaires en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la Commission nationale des Jeux de la francophonie. Les membres réfléchissent sur la meilleure approche. Ils en appellent aussi au bénévolat dans tous les domaines pour la réussite de l'événement. Les bénévoles sont aussi des techniciens. Ils sont techniciens et sur les 17 commissions, ils vont apporter leur expertise dans les 17 commissions. Donc que ce soit au niveau du sport, au niveau de la restauration, du transport, on a toujours besoin de bénévoles. Et donc c'est des techniciens. Il y en a qui seront des techniciens. Quand vous prenez par exemple pour le transport, mais ce qu'on appelle les chauffeurs, les agents spécialisés des travaux publics, mais ça c'est des techniciens. Quand vous allez dans la restauration, ceux qui vont faire les menus, ceux qui vont préparer comme on dit, sont des techniciens. Et bien pour le cas de la communication, les étudiants de l'ISCT sont des techniciens. Donc il y a tout le monde là-dedans. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu en Côte d'Ivoire. 300 journalistes nationaux et 400 journalistes internationaux issus des télévisions, des radios, de la presse écrite et de la presse en ligne vont couvrir cet événement historique. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 31 juillet 2017. Éric Goré, lancement officiel du programme de développement des espaces économiques et naturels de Taï et de la Komoué. La cérémonie s'est déroulée au cours d'un atelier de planification opérationnelle. C'était en présence d'Honorine Kakoubla Anigori. Dans la région du Boukani, c'est la ville de Bouna qui a été choisie pour le lancement du programme de développement des espaces économiques et naturels Taï et Komoué, Profia B2. Il va porter sur la biodiversité, la conservation, les filières agricoles et forestières. Les élus locaux et la population se réjouissent de la mise en place de ce projet sur lequel ils fondent beaucoup d'espoir. Pour les représentants du bureau du GIZ, présentateurs du projet Profia B2, les premiers bénéficiaires sont les populations. Les objectifs de ce projet épousent la vision du gouvernement. Les initiatives du Profia 2, relatives entre autres au renforcement des capacités des producteurs et des cadres, à l'appui à la professionnalisation, à la préservation des ressources naturelles, sont en accord avec la vision du gouvernement en matière de soutien au développement du secteur agricole ou la réduction de la pauvreté et la promotion de l'emploi. Outre le Boukani, le programme Profia B2 est également exécuté dans le département de Kong et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, avec le soutien financier et technique de l'UNFPI, organise dans la région de Gbeke un atelier de renforcement de capacité au profit des jeunes et des femmes issus des mouvements et associations. Objectif visé chez la prévention et la gestion des conflits. Kwadjo Kwame, RT Boaké. Pour le système des Nations Unies, le développement doit être inclusif. Cependant, en plus des conflits armés, la vie des femmes est souvent entravée par un chapelet de difficultés. Non-scolarisation, mariage précoce et forcé et de multiples violences. Session de renforcement des capacités des femmes et des jeunes issus des différentes associations de Gagnoua. Ces populations cibles au cœur des conflits, malheureusement. Cette session s'avère nécessaire pour la prévention et la gestion des conflits. Des groupements de jeunes et des groupements de femmes sont nos cibles. Nous, au Fonds des Nations Unies pour la population, et en situation de conflit, eh bien, ce sont les cibles qui sont les plus vulnérables. Il nous est apparu important de faire en sorte qu'il y ait comme le renforcement de capacité pour la prévention et le règlement des conflits. Les modules au menu de cette session portent sur l'état civil dans la citoyenneté. Il faut apprendre à nos populations, à nos parents, ce que c'est que la citoyenneté. Pour le directeur régional du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, certaines pratiques ont mis à mal la cohésion sociale. Il faut donc aider les différentes communautés à regarder dans la même direction et envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Les jeunes sont en train de se mettre ensemble pour faire des formations. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous appelle son ami et ça marche. La ville, ça va. Le désordre, ça nous retarde. Il faut que nous soyons dans la paix. Il faut qu'on comprenne que c'est la paix qui, précède le développement. Les 30 participants à cette session devront transmettre à leur communauté les nouvelles connaissances acquises pour une société où il fait bon vivre. Autre information, la Fédération des associations féminines du département de Dabakala fait le bilan de ces 2 années d'exercice. Elle souhaite une unité de transformation de la noix de cajou et l'accès de ses membres au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Le tout pour relever le défi de l'autonomisation. Soro Corona Mamadou, Abdul Kader Segodogo, RT Boaké. Analphabétisme, accès difficile aux prêts bancaires pour le financement des activités génératrices de revenus, manque d'organisation et de formation. Des difficultés qui entravent l'épanouissement économique et social de la femme ivoirienne. Celles du département de Dabakala sont aussi confrontées à ces obstacles. Pour venir à bout de toutes ces difficultés, les femmes de Dabakala ont fédéré leurs forces et énergie. Elles sont unies au sein de la Fédération des associations féminines de Dabakala. En 2 ans d'existence, cette union a facilité l'accès de plusieurs femmes au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara. La mise en place d'une unité de transformation de la noix de cajou. La Fédération des associations féminines de Dabakala attend encore plus de soutien pour l'autonomisation de ses membres. Elle a fait savoir aux autorités administratives, politiques et coutumières de la localité. Aux femmes, qu'être ensemble, c'est bénéfique. Parce que quand nous sommes ensemble, nous devenons encore plus fortes. Et quand nous tapons à n'importe quelle porte, l'accès est facile. Les autorités ont salué l'engagement des femmes à relever tous les défis qui se dressent à elles. Elles ont été exhortées à étendre cette union à toutes les femmes du département. La Fédération des associations féminines de Dabakala compte à ce jour plus de 3000 membres. Samatigila, département situé dans la région du Kabadougou, a désormais un nouveau chef au niveau du district d'Abidjan. Son nom, El Hadj Bakassédi Diaby. Sa mission réunit tous les ressortissants de Samatigila résidant à Abidjan autour d'un idéal, celui du développement et de la cohésion sociale. Kwasi Mamadou. El Hadj Vassili Diaby est le nouveau chef coutumier des ressortissants de Samatigila résidant à Abidjan. Il est investi par la chefferie traditionnelle venue directement de Samatigila et en présence des fils et filles de ce département situé dans la région du Kabadougou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le chef nouvellement investi aura pour mission de réunir tous les fils et filles de Samatigila résidant à Abidjan autour d'un idéal,
celui du développement et de la cohésion sociale. J'espère que l'intronisation en tant que représentant du chef de village de Samatigila sera un maillon essentiel pour le rassemblement de tous les fils et toutes les filles de Samatigila dans le district d'Abidjan. Pour nous, celui qui est doyen de tous les grands-pères, celui qui est leader de la famille. Sur le district d'Abidjan, c'est là qu'il va rester une Diaby. Sa mission, pour nous, c'est réunie. Nous allons faire en sorte avec le chef pour que tous les Samatigila qui sont dans le district d'Abidjan se rassemblent. Et nous allons faire une cohésion entre nous pour pouvoir aller à Samatigila pour ensemble faire le développement de Samatigila. Invité pour la circonstance, le général Youssouf Kone, cadre de la région de Kabadougou, a exhorté la population de Samatigila à faire fi des querelles et se tourner résolument vers la paix, gage d'un développement harmonieux. Lecture coranique et bénédiction ont été dites pour accompagner El Hadji Vassili Diaby dans l'accomplissement de sa mission. L'ONG Alpha Solidarité, comme il est de coutume depuis quelques années, a offert des repas gratuits à des milliers de musulmans dans la commune d'Abobo. Cette organisation non gouvernementale veut permettre aux musulmans qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers de rompre dignement le jeûne. Venons Seman Niamien. Fidèle à son engagement d'aide aux couches sociales défavorisées pendant le mois du carême musulman, l'ONG Alpha Solidarité a remis le couvert. Ici, à Abobo, 3500 personnes de diverses mosquées ont pu avoir de quoi rompre dignement le jeûne. À travers cette action de solidarité qui est à sa 4e édition, l'ONG veut témoigner son soutien aux démunis. Un musulman qui donne la rupture à son frère musulman a le même mérite que celui qui a jeûné. Et comme nous savons que nous sommes dans un pays presque pauvre, on a beaucoup de musulmans qui ont des problèmes vraiment pour la rupture. Donc nous avons pensé que si Dieu te donne un peu, tu dois partager entre ton frère musulman. Partout où la délégation du docteur Sissé, président de l'ONG Alpha Solidarité, est passée, les responsables des différentes mosquées visitées lui ont exprimé leur gratitude afin de prononcer des bénédictions pour l'ONG. D'autres fidèles même n'arrivent pas à observer le jeûne. Parce que si on n'a pas de quoi, comme on appelle, trouver pour rompre le jeûne, et il faut sur demain encore on n'a rien pour manger, ce n'est pas du tout facile. Que ceux qui d'entre les musulmans en disposent un peu plus, un regard vis-à-vis de ceux qui éprouvent quelques difficultés. De 250 repas par jour à la première édition du restaurant du Ramadan, ce sont aujourd'hui 3500 repas qui sont offerts gracieusement chaque jour aux musulmans. L'ONG entend faire encore plus les années à venir afin de permettre à un grand nombre de personnes d'en bénéficier. Venance Herman Niamiège, le porte-parole du Rassemblement des Républicains ADR, Joël Nguessan, était à son 2e jour de témoignage hier à la Cour pénale internationale dans l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Pour l'audience d'hier, le substitut du procureur et la défense ont interrogé chez les témoins sur les événements qui ont découlé du second tour de l'élection présidentielle de 2010. La Suède, la Bolivie et l'Éthiopie ont été élus hier mardi, membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU par un vote de l'Assemblée générale. Il reste 2 sièges à pourvoir pour lesquels sont candidats l'Italie et les Pays-Bas d'un côté et la Thaïlande et le Kazakhstan de l'autre. Autre titre de cette édition, 41 personnes dont des étrangers ont été tuées hier mardi dans la soirée dans un triple attentat suicide suivi d'une fusillade à l'aéroport international d'Istanbul. Cette attaque a été menée par 3 terroristes. Le terrorisme a de nouveau frappé la Turquie et cette fois en son cœur économique et touristique, Istanbul. Il est environ 20 h ce mardi soir quand 2 violentes explosions accompagnées de coups de feu retentissent au niveau des départs de l'aéroport Atatürk. Très vite s'ensuivent une panique générale et des défilés d'ambulances. Le bilan est lourd, de 36 hier soir, on dénombre à présent 41 morts et plus de 200 blessés. Ce mercredi a été décrété journée de
de deuil national dans le pays, aucune revendication n'a été pour l'heure enregistrée. Depuis un an, la Turquie est embarquée dans une spirale infernale d'attentats, tantôt imputés à l'organisation de l'État islamique, tantôt aux rebelles kurdes du PKK. En mars dernier déjà, la très célèbre avenue Istiklal, l'artère la plus fréquentée d'Istanbul, avait essuyé un attentat terroriste. Kader Ouattara, Hamza Diaby, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.